Je suis en compète du coup, je suis en train de coacher en plus. Allez, bisous. Bisous. Encore. Kirill, faut être patient. Il y a encore 4 mètres pour reculer. Faut être patient et prendre du fer. Il n'y a pas besoin de marcher. Tu peux te fendre directement après le fer. Juste en fente. Ou alors minuscule cette marche. Aujourd'hui, on est surtout là pour mettre le tireur en confiance et lui apporter quelques apports tactiques, à la différence de l'entraînement où on va plutôt avoir une approche technique, préparation, pointe en bas, pointe un peu à droite là, pour faire simplement en fente, on va dans la sixte. Ça marche? Il y a trop de marche, il y a trop de marche. Kirill, juste en fente, il n'y a pas besoin de marcher vite. La difficulté, c'est de tenir compte de l'état du tireur. Si on le sent en confiance, eh bien, on va pouvoir lui donner des apports tactiques et ce sera suffisant. Si on sent une baisse de confiance, on va également être là pour le booster et que psychologiquement, il soit en mesure de faire face et d'avoir une adversité, une combativité face à son adversaire. Quand tu vas vers l'avant, c'est dans l'autre sens qu'il faut le redresser, Boulet. Dans l'autre sens. Donc c'est lent, lent, lent et juste en fente. Après l'attaque, c'est ce que tu veux. Attaque composée, attaque directe, tu choisis, d'accord? Le problème, il n'est pas là, il est dans la distance. Tu rajoutes une marche qui n'est pas utile. C'est bien, c'est bien. Il faut rester encore plus loin. Ne le laisse pas venir au corps à corps. Alors ma manière à moi de coacher, elle est plutôt soft, je dirais. Donc je ne vais pas énormément intervenir auprès du tireur. Si je vois qu'il trouve les solutions par lui-même, eh bien, je vais le laisser autonome sur son match. J'interviens à partir du moment où il y a quelque chose qui me saute aux yeux et qu'il ne voit pas. J'essaye d'identifier la solution la plus visible. Et si j'en vois 2, 3 ou 4, je ne vais coacher le tireur que sur celle qui me paraît la meilleure et la plus importante parce que je m'aperçois qu'ils ne peuvent pas tout intégrer de toute manière, donc j'essaye d'aller sur la solution essentielle. Hop, allez, on écoute. Regarde. Il est comme ça quand il défend, avec sa main là. Toi, tes préparations, c'est pas la pointe en haut que tu dois avoir. C'est soit ici de ce côté, soit ici en bas, pour juste avoir à faire ça, le dégagement dans la sixte. Mais sans marcher. C'est pas boum et j'avance, c'est je prépare lent, je suis ici ou je suis là, d'accord? Et je dégage en fente. Ok? Ça, c'est devant. Alors les tireurs essayent de suivre les consignes du maître d'armes. Et parfois, c'est pas si simple à appliquer que cela, soit parce qu'ils ont des difficultés à réaliser quelque chose sur le plan technique ou sur le plan tactique, soit parce que le stress, l'enjeu ou les qualités physiques d'ailleurs font qu'il y a un manque de lucidité et qu'à un moment donné, c'est difficile à appliquer, à mettre en place. Kirill, tu es trop près, tu es trop près, il faut déclencher de plus loin. La pointe, fente direct, fente direct, fente direct. C'est pas possible, merde. Putain, mais merde. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? T'as un petit, Ça cuirasse. Je fais que des noms là parce que ça cuirasse. Kirill, tu as un petit et tu te jettes sur lui. On en a discuté ce matin en poule. Il est petit, tu fais 2 têtes de plus que lui et tu ne fais que lui marcher fort et grand et vite sur lui. Donc il casse la distance. Et donc tu prends 15 fois la même touche. Donc c'est dommage. Donc toi tu dois le repérer ça. Tu peux pas prendre 12 fois ou tu peux pas vouloir gagner un match en prenant 12 fois la même touche ou 12 fois tu attaques en marche et fente énormissime sur un petit gabarit qui te colle. C'est dommage.